Kébou, le journal avec Sotelma Malitaine. Merci à tous de votre fidélité au sommaire de cette édition. Après 6 mois de gel, le FMI annonce la reprise de son aide financière au Mali. Elle était gelée après la découverte d'irrégularités budgétaires, dont l'achat d'un avion présidentiel pour 40 millions de dollars. Maladie à virus Ebola, pas d'évolution de la situation. Le nombre de personnes contacts est de 247. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 244. Une journée d'information des tradipraticiens et herboristes au Mali est en cours ce mardi. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Assotou Kanté et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition. Sensibiliser et orienter les tradipraticiens pour minimiser la propagation du virus Ebola. C'est l'objectif d'une journée d'information des tradipraticiens et herboristes du Mali. Cette couche est en contact permanent avec les malades. C'est pourquoi elle a été soutenue par Save the Children du Mali et de la Guinée. Le point avec Fanta Diakité. Il n'est plus à démontrer que les tradipraticiens de santé et les herboristes sont en contact permanent avec les malades. Ils peuvent être victimes ou sources de propagation du virus Ebola. Mohamed Fall, président de l'association des tradipraticiens et herboristes du Mali. Le sujet qui nous réunit ce jour est d'une importance capitale car il s'agit d'orienter les tradipraticiens de santé sur la prévention et la lutte contre la maladie à virus Ebola dans le district de Bamako. À cet effet, nous devons nous doter de toutes les informations en vue de prévenir et de sauvegarder nos vies. Conscient de cette réalité que Save the Children s'est très tôt mobilisé pour les former et informer afin qu'ils soient mieux outillés contre cette maladie à virus Ebola. Raphaël Sindaye, directeur pays Save the Children du Mali et de la Guinée. Si il y a un cas dans la communauté, 80% peut-être du temps, c'est vous qui allez être en contact les premiers. C'est vous qui allez peut-être devoir diagnostiquer les premiers. Il est donc important, très important, que vous soyez outillés, que vous ayez l'information qu'il faut sur les symptômes et sur comment vous protéger. Je vous signale que le plus grand pourcentage des pertes se trouve en fait du côté de ceux qui soignent les malades. Et vous en faites partie. Donc ce n'est pas juste pour connaître la maladie et protéger la population, c'est aussi pour vous protéger vous-même. Cette journée leur permettra non seulement d'être orientés, mais aussi d'être des ambassadeurs auprès de la communauté à la base. Le directeur général de l'Institut national de recherche en santé publique nous donne des avantages liés à cette journée d'information de sensibilisation des tradipraticiens et herboristes du Mali. Mamadou Sungalo Traoré est au micro de Fanta Diakité. Une collaboration entre les deux domaines est indispensable pour aboutir à l'objectif de réduction de mortalité et de morbidité. La pharmacopée traditionnelle est un riche répertoire de l'ensemble des substances végétales, animales et minérales. L'itinéraire thérapeutique au Mali montre que le malade passe tout d'abord par le responsable de famille, puis le tradipraticien de santé du village, avant d'aller au centre de santé. Ce retard compliquerait la prise en charge rapide et correcte des cas et exposerait la population à une épidémie incontrôlable. La formation des tradithérapeutes sur la reconnaissance de la maladie, l'information correcte et la sensibilisation des populations peut contribuer à lutter contre la propagation du virus. La journée est donc un cadre idéal d'échange sur le rôle des tradipraticiens de la santé dans la prévention et l'information saine des communautés à la base et rompre le cycle de l'épidémie. Donc cette journée mettra l'accent sur la détection rapide des cas de fièvre sur la base de symptômes et de signes cliniques, la référence aux services de santé et les pratiques à faire pour éviter la propagation du virus. Lutte contre Ebola, les hommes des médias et les humanitaires sont en formation de 2 jours. Objectif, comment communiquer avec les populations pour sauver des vies et aider à prévenir la propagation d'Ebola. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Situation de la lutte
contre Ebola, la maladie à virus Ebola au Mali. Ce jour, lundi 1er décembre 2014, la situation de la lutte contre la maladie au Mali se présente comme suite. Aucun nouveau cas, 7 cas positifs, 6 liés aux patients guinéens et la fillette de Caille, 5 décès dont 4 liés aux patients guinéens, 1 cas confirmé est toujours en traitement dans un centre spécialisé, 0 nouveau cas confirmé ce jour. 0 cas suspect ce jour. Le nombre de personnes contacts est de 247. Le nombre de contacts suivis ce jour est de 244. Le nombre de contacts non vus est de 3, soit un taux de suivi de 98,78%. Toujours en santé, célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème retenu, le traitement pour tous, et comme slogan au Mali, dépistage et traitement pour tous. La cérémonie a eu lieu hier au CICB sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Mariam Kouyaté. 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès. Voilà les 3 priorités des acteurs du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Malgré plusieurs efforts consentis par le gouvernement, d'autres défis restent encore à relever pour l'atteinte des objectifs 3x90. Ousmane Kouné, ministre de la Santé. Les autres défis sont la pérennisation des acquis à travers la mobilisation des ressources internes et externes, le renforcement du système de santé, la maîtrise de l'épidémie dans les groupes vulnérables et marginalisés, l'intensification de la prévention et la réadaptation des outils de collecte des données. Lors de la célébration de cette journée, la présidente du réseau national des personnes vivant avec le VIH-Sida, Oumou Diarra, a fait quelques doléances au président de la République en faveur des personnes vivant avec le VIH. Redynamiser les actions de prévention avec les messages de nouvelle génération qui prennent en compte les post-conflits, intensifier la réhabilitation des centres de soins ainsi que les sièges des associations des personnes vivant avec le VIH au nord du Mali. Renforcer les organisations communautaires, y compris les associations des personnes vivant avec le VIH. Renforcer la rigueur dans la gestion des fonds affectés à la lutte contre le sida. Renforcer les compétences des personnes vivant avec le VIH en matière d'Ebola en vue de leur plus grande implication dans la lutte contre cette maladie. Le chef d'État, également président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est engagé solennellement dans la lutte contre ce fléau. En cette auguste journée, je voudrais affirmer au nom du gouvernement de la République notre engagement dans la lutte contre cette pandémie qui affecte durablement nos populations, déstabilise et détruit nos foyers, ralentit, sinon contrarie le développement de nos pays. La cérémonie a été marquée par un test de dépistage gratuit pour les volontaires. En bref, le FMI reprend son aide financière au Mali. L'annonce a été faite hier dans un communiqué où il donne son feu vert au versement de 11,7 millions de dollars de prêts au Mali dans le cadre du plan d'aide accordé en décembre 2013 pour faire face à la crise politico-militaire dans le nord du pays. Après 6 mois de blocage, c'est un ouf de soulagement pour les autorités maliennes. Elle était gelée après la découverte d'irrégularités budgétaires dont l'achat d'un avion présidentiel pour 40 millions de dollars. La SNDP au centre d'une conférence de presse. La SNDP, c'est la stratégie nationale pour le développement de la propriété intellectuelle au Mali. La rencontre s'est tenue hier au CEMAPI, Centre malien de la promotion et de la propriété industrielle. Écoutons Moustapha Ben Barka, ministre de l'Industrie et de la promotion des investissements des propos recueillis par Oumou Dambélé. Le projet de SNDP que j'ai l'honneur de partager avec vous s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel adoptée en 2010 et de la politique culturelle adoptée en 2013. Ces deux politiques sont toutes deux arrimées au cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. De quoi s'agit-il exactement? Au Mali, le fonctionnement du système de la propriété intellectuelle n'a pas pleinement contribué aux besoins du développement économique à cause des insuffisances constatées au plan législatif et réglementaire, de la faiblesse des ressources humaines
et matériels, du faible niveau de valorisation des inventions et des résultats de recherche, de l'insuffisance des moyens de lutte contre la piraterie, de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et du faible usage de la propriété intellectuelle par les secteurs productifs. Comment cela se manifeste-t-il? Aujourd'hui, le constat qui ressort montre qu'il n'y a pas une utilisation optimale de la propriété intellectuelle. Les unités industrielles réalisées n'ont pas été créées sur les actifs de la propriété intellectuelle du fait qu'il n'y a pas de licence sur des brevets ni sur des marques, entre autres, alors que les technologies à forte productivité et les produits innovants sont du ressort des inventions. Actualité régionale à Ségou, s'est tenue hier une assemblée générale constitutive du Conseil régional de l'agriculture, du commerce, des industries, des services et de l'artisanat. Au cours de cette assemblée, un nouveau bureau a été mis en place. Ce nouveau bureau sera dirigé par Brahima Doukouré qui vient d'être élu pour 5 ans. Il s'agira pour la toute nouvelle organisation de promouvoir l'entrepreneuriat, l'économie solidaire et la responsabilité sociale de l'entreprise. Depuis Ségou, une correspondance de Douba Dambeli. La mise en place du tout nouveau regroupement du secteur économique dans la région de Ségou est une réponse adéquate aux problèmes de développement. Taïroussi, président national. La création de ce nouvel instrument, le SINASISAM, ne peut que compléter et renforcer la défense de l'économie et de ses acteurs. L'association a pour objectif général l'émergence d'une société civile économique, différenciée de la société civile en général, pour une meilleure expression des acteurs économiques et une meilleure visibilité d'ensemble de certains secteurs de l'économie, tels que le commerce, l'industrie, les services. Une solution aux défis économiques et sociaux du gouvernement malien. Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur. Et comme vous le voyez, aujourd'hui c'est un grand jour pour avoir comblé ce vide. Je dis bien un vide qui existait depuis des temps, à savoir la mise en commun et cette diversité d'union ou de fédérations de l'ensemble des organisations avec leur président, l'accord de leur président, faire en sorte que désormais l'économie soit globale. Je crois qu'il n'y a rien de meilleur que cela. Il s'agit là d'une nouvelle société civile économique pour un secteur privé uni et fort au service du développement du Mali en général et de la région de Ségou en particulier. Merci Douba Dambélé. Il est exactement 13h passées de 14 minutes. C'est la fin de cette deuxième édition de Clédou Info. À la présentation, vous avez Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver dans un instant votre émission sport avec Ousmane Koné et Djibril Kaba.